Salut la Strong Team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour savoir comment muscler l'intérieur de vos cuisses et comment affiner vos jambes seulement en 20 minutes. Vous n'avez besoin que de votre tapis et de votre motivation. On est parti. Petite info confidentielle de tournage, on est sous des conditions extrêmes actuellement, il pleut. Donc si vous me voyez faire des têtes bizarres, c'est seulement que je me prends des gouttes de pluie dans la tronche. Voilà, faut vraiment vous aimer pour faire ça. Mais comme ma mère dirait, on n'est pas en sucre. Alors on y va les amis, go! Installez-vous les pieds très larges pour notre premier exercice et on y va avec des fentes latérales pendant 1 minute. Vous allez faire glisser votre poids du corps une fois sur votre jambe droite, une fois sur votre jambe gauche. On a une jambe tendue et une jambe fléchie. Pensez à garder vos abdos serrés, votre dos droit et votre regard loin devant. Puis vous pressez de la même manière sur votre pied droit et sur votre pied gauche. Puis ici, vous allez chercher à contracter volontairement l'intérieur de votre cuisse. On serre et on repousse. Puis gardez également les fessiers bien serrés. Allez, continuez de respirer normalement, on est bientôt arrivé au bout. Attention, gros striptease. Quel professionnalisme dans le jeté de veste. Ça va, on rigole. Exercice numéro 2, on va se faire un squat serré combiné à un squat large. Vous avez l'option difficile de sauter pour revenir en position serrée et revenir en position large. Bien entendu, l'option facile existe. Il vous suffit simplement de marcher droite et gauche pour resserrer les talons sous les hanches, puis ouvrir droite et gauche pour arriver les pieds plus larges. Ici, vous pensez absolument à garder les orteils alignés avec vos genoux. Et quand vous êtes sur le squat large, vos orteils sont légèrement ouverts. Comme d'habitude, je serre les abdos, je maintiens mon dos droit et mon regard le plus possible en avant pour éviter d'arrondir mon dos. Ici, vous devriez rapidement sentir l'intensité monter, surtout si vous utilisez le saut au niveau cardio et au niveau des cuisses. Allez, on relâche. Exercice numéro 3. Pied droit devant, pied gauche loin derrière. Ici, on combine une fente et une élévation arrière. Vous pensez à descendre votre genou bien vers le sol. Puis quand on remonte, c'est jambes tendues et avec le pied décollé. Ici, c'est toujours pareil. Je suis obligée de serrer les abdos, de garder mon dos plat. Et pour aller plus loin, je vais essayer d'engager davantage mon fessier de ma jambe arrière, donc de ma jambe gauche, ici, pour activer plus de fibres musculaires. Essayez de conserver l'amplitude le plus possible et quand ça commence à devenir difficile, vous réduisez l'intensité en ralentissant vos répétitions mais en continuant à descendre et à pousser fort sur votre jambe avant pour faire grimper votre pied. Allez, on relâche et on va se faire la même chose de l'autre côté. Maintenant, reculez votre pied droit. Essayez de rester sur la pointe du pied derrière, ok? On descend notre genou, comme d'habitude, en direction du sol. Et surtout, on fait attention à ce que notre genou avant ne dépasse pas nos orteils. Je fléchis et ensuite je repousse en me servant de ma cuisse et de ma fesse, que ce soit sur ma jambe avant ou sur ma jambe arrière. On se redresse et on essaye de garder les muscles des hanches bien engagés. L'avantage sur ce genre d'exercice, c'est qu'en plus de travailler votre cuisse, votre fessier et votre mollet, vous allez travailler tous les muscles qui vous servent à maintenir votre équilibre, tous les muscles stabilisateurs autour de votre cheville et de votre genou. Ok, on relâche et on passe à notre dernier exercice. 1 minute ici, de genoux alternés. Ici, lève, marche, marche, lève. Marche, marche, lève. Je peux rajouter une impulsion devant, bloquer mon genou en haut et ensuite repartir vers l'arrière. On fait bloc, marche, marche, bloc, marche, marche, bloc. Ici, vous continuez de travailler
votre agilité et vous en profitez pour faire monter votre cardio et ainsi augmenter votre dépense calorique. Pensez à bien utiliser les bras et quand vous atterrissez sur votre jambe avant, c'est jambes fléchies. Puis à n'importe quel moment, je peux décider de revenir sur mon option un tout petit peu plus facile où je vais simplement marcher et lever mon genou. Pensez à rester tonique, c'est la clé. Allez, on en a fini pour celui-là. Et si on repartait sur notre premier exercice, dis donc, fente latérale et j'alterne droite, gauche, et surtout je garde le sourire. Ok, on continue d'aller chercher les résultats et pour ça on vient chercher l'amplitude. Mais pensez à travailler en sécurité. Donc je descends ma hanche, je fléchis ma jambe mais je garde mon dos droit. Ici, comme vous êtes normalement en train de le sentir, vous travaillez les cuisses, les adducteurs et les fessiers. Restez concentrés, ok? Et on va jusqu'au bout. Allez, 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 allez! Exercice numéro 2, vous vous souvenez? Squat serré. Squat large, squat serré, squat large, avec ou sans impact. Il n'y a que vous qui pouvez décider. Évidemment, si vous vivez au 5e étage et que vous avez des voisins un petit peu chiants en dessous qui ne connaissent pas nos cours de sport, évitez de le sauter. Allez, accrochez-vous à la maison. Je sais que les sensations commencent à apparaître. Là, moi, je fais vachement semblant, mais en fait, j'ai trop mal et j'ai qu'une envie, c'est arrêter. Mais on va pas le faire. On reste ensemble, la team. Allez, 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 go, go, go! Yes, enfin terminé. On passe à l'exercice suivant. Fente, élévation arrière. Fente, élévation arrière. Ici, c'est super important que votre genou de devant reste aligné avec vos orteils. D'accord? Faites attention, des fois on a la pointe de pied qui rentre légèrement dedans et du coup le genou qui suit. Donc moi je vous demande d'être attentif ici chez vous à avoir les orteils droit devant et votre genou dans l'axe, ok? Puis vous pensez bien à pousser sur les deux jambes. Malgré ce que vous ressentez dans vos cuisses, on s'accroche. Et comme d'habitude, je vous le répète, mais si vous avez besoin de faire des pauses, n'attendez pas que je vous le dise. Faites-les et revenez dès que ça va mieux. Et on essaye comme ça de gratter le plus de temps de travail pendant 7 minutes. Allez, courage! Allez, secouez, il est temps de changer de jambe. Respirez un bon coup avant d'y aller. Et quand on repart, on y va vraiment. Genoux en bas, jambes en haut. Fessiers serrés, abdos engagés. Allez, gardez le sourire, vous verrez, votre minute, elle va passer vachement plus vite. Ouais, c'est ce qu'on dit. Allez, courage! Vous la voyez là, la pluie qui tombe ou pas? Putain, dire que je suis même pas en intempérie. On relâche et on retourne à ce dernier exercice de ce premier circuit. Vous vous rappelez les genoux alternés. Je marche, je lève, je marche, je lève. Ou alors je le saute devant, j'amortis correctement avec ma jambe fléchie pour travailler cheville, genoux, cuisses, fessiers. Bloc. Pam, pam, bloc. Pam, pam, bloc. Rappelez-vous,
tonique sur les bras et surtout vous respirez normalement. Allez les amis, on tient bon hein. Allez, 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 on tient. On lâche pas, courage. C'est super ça, on relâche et on attaque. Notre deuxième circuit de 5 exercices aussi. Premier mouvement, la chaise. Vous le connaissez normalement par cœur si vous faites les cours avec moi. Vous avez donc les jambes fléchies à 90 degrés. Essayez d'emmener les fesses juste au niveau des genoux. On garde le dos plat, on essaye de serrer les abdos, on se grandit et surtout, vous poussez de la même manière sur votre pied droit et sur votre pied gauche en essayant de répartir correctement votre poids du corps entre l'avant et l'arrière de votre chaussure. Si 1 minute de chaise non-stop c'est un peu long pour vous, n'oubliez pas que vous pouvez très bien couper et faire 30 secondes, prendre une petite pause et revenir ensuite sur le temps qu'il reste, d'accord? N'hésitez pas à jouer avec 7 minutes comme vous le sentez. On relâche et on va s'allonger sur le côté, sur le sol. Ici, vous avez votre jambe du dessus qui va passer devant et c'est votre jambe du dessous qu'on va activer. Vous la gardez bien tendue, vous contractez l'intérieur de votre cuisse et vous allez essayer de la décoller ici depuis la hanche, d'accord? Ça ne sert à rien de fléchir votre genou et de bouger seulement votre mollet. Ce qu'il faut, c'est avoir une jambe longue, forte et engagée et que votre cuisse se soulève depuis la hanche. C'est ce qui va faire que votre adducteur va se contracter et vous allez pouvoir comme ça le muscler et affiner l'intérieur de vos jambes. Essayez autant que possible de relâcher votre haut du corps. Soit vous gardez votre tête sur votre main, soit vous pouvez complètement vous allonger sur le côté. Une chose encore, maintenez votre jambe de devant bien sur le sol et bien relâchée. Si votre genou peut toucher le sol, alors faites-le. Allez, il est déjà temps de relâcher et de s'installer maintenant sur le dos pour le pont. Donc ici, je vais venir décoller mes fesses loin du sol et avec mes pieds, je vais marcher devant, derrière et derrière en essayant de maintenir les fesses hautes sans cambrer mon bas du dos, d'accord? Donc en rentrant mon ventre et en basculant correctement mon bassin. Ici, vous engagez fessiers, arrière des cuisses et mollets. Essayez de maintenir la position le plus longtemps possible et comme d'habitude, si j'ai besoin de relâcher, de reposer, de prendre une pause et de venir ensuite, on fait ça. Maintenant on relâche et on s'installe de l'autre côté pour travailler l'adducteur. Même chose, je m'allonge sur le côté, je relâche le haut du corps et c'est ma jambe du dessus qui passe par devant. Essayez de la relâcher au maximum ici et rappelez-vous, ma jambe du dessous elle est absolument tendue depuis ma hanche jusqu'au talon et je viens contracter l'intérieur de ma cuisse en y pensant volontairement et je décolle entièrement ma jambe. Pensez bien à respirer normalement, d'accord? Non mais écoutez comme je me trempe par amour pour le travail des cuisses quoi. C'est bientôt terminé de ce côté-là et il nous restera un dernier exercice pour boucler ce circuit. C'est parti. Sur le dos, jambes tendues, je vais venir les écarter et les resserrer. J'essaye d'avoir les pointes de pied flex, c'est-à-dire que je pousse sur mes talons et je ramène les orteils vers moi.
Option un peu plus facile, je vais fléchir mes jambes et faire la même chose. J'écarte mes deux cuisses et je les resserre en contractant l'intérieur de mes jambes, donc toujours mes adducteurs. Si j'ai besoin d'une option plus, je vais venir décoller ici ma tête et mes épaules pour engager légèrement le haut de mes abdos. Et je vais maintenir la position sur mes jambes. Ouvre et serre. Ouvre et serre. Super. Ah oui, quand je disais dernier exercice de notre circuit, je voulais dire pour ce tour, parce qu'évidemment il en reste un. Il nous reste donc 5 minutes de travail, d'accord? Seulement 5 minutes de votre journée. Donc vous les faites, et vous les faites du mieux que vous le pouvez. 1 minute de chaise pour commencer. Les fesses. Au niveau des genoux, j'appuie sur mes deux pieds, je contracte les fessiers, on s'accroche, on s'accroche. Allez, encore 30 secondes. Tout le monde est capable de le faire. Allez, on y va. On tient bon au mental s'il le faut, mais vous terminez cette chaise. C'est la dernière minute d'exercice de chaise de cette journée. Allez, plus que 4 minutes. Relâchez bien votre jambe du dessus et essayez autant que possible de rester sur une amplitude plutôt haute avec votre jambe du dessous, d'accord? Pour avoir plus de tension musculaire et du coup plus de résultats, plus de force aussi. Allez, plus qu'une trentaine de secondes, on tient bon, on lâche rien, on a toujours les abdos engagés ici et on tient, on tient, on tient. Normalement, ça doit être dur sur l'intérieur de votre cuisse, d'accord? Allez, accrochez-vous s'il vous plaît, faites de votre mieux, d'accord? Plus que 3 minutes, j'ai confiance en vous, on repart sur le pont, les fesses hautes et surtout bien engagées et je viens marcher devant, derrière, devant, derrière. Si vous souhaitez aller un tout petit peu plus loin sur la tension qui est exercée au niveau des fessiers, essayez de ne presser que les talons quand vous marchez devant et derrière. On essaye, on voit ce que ça dit. Allez, une vingtaine de secondes avant de passer à notre avant-dernier exercice. Courage les amis, on tient. On relâche, on enchaîne, adducteur, jambes du dessus devant, jambes du dessous allongées. Essayez de pousser sur votre talon et de ramener les orteils en direction de votre tibia. Allez, on garde le sourire, c'est bientôt fini. Il nous reste ça, notre dernier exercice. Ensuite, toujours pour travailler l'intérieur des cuisses et on pourra être fiers de nous. Allez, 20 secondes avant d'arriver sur notre dernier exercice. C'est très très bien, on s'accroche. Ça y est, on y est. Dernier exercice, allongé sur le dos, jambes tendues en option plus ou jambes fléchies en option moins. J'essaye de faire
des tout petits mouvements, d'accord? Sans plus jamais resserrer pour essayer de garder la tension. Ouvre, ouvre, ouvre. Et si je veux aller plus loin, rappelez-vous, j'ai la possibilité ici de décoller les épaules et les omoplates pour engager un peu plus mes abdos. Allez, on maintient la position. Ce sera bientôt fini. Accrochez-vous les amis, hein. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Vous allez voir, vous allez être fiers de vous juste après ça. Alléluia, c'est fini, on l'a fait, bravo. J'espère que cette séance vous a plu et que vous avez fait de votre maximum, c'est le plus important. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de magie, d'accord? Et qu'une seule séance pour vous transformer ne sera pas suffisant. Je le dis parce que des fois on a l'impression quand on regarde certaines vidéos que en une fois ça marche, c'est ok, on est transformé pour toujours. Malheureusement c'est pas tout à fait vrai. Donc je vous conseille de faire cette séance 2 fois dans la semaine, d'accord? De vous laisser un mois, d'accord? Et de voir comme ça votre évolution et les résultats. Et ensuite de mettre un petit commentaire pour en parler. Moi je vous dis à bientôt sur une nouvelle vidéo. Sûrement à demain, j'espère que vous serez au rendez-vous. N'oubliez pas de continuer de vous entraîner, de garder la motive. Et quoi qu'il arrive, on sera ensemble jusqu'au bout. Ciao ma team. Quand je vous dis conditions extrêmes de tournage,